Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio, Arthur en aventure. Dimanche, je suis resté chez moi pour travailler sur mes projets. Lundi, premier jour de classe en niveau C2. Comme à chaque changement de niveau, le contraste n'est pas très flagrant les premières semaines. En C2, on se concentre beaucoup sur la prise de parole et l'écoute. Après les cours, avec Sarah, nous avons rejoint Brian dans un pub. Sarah est ensuite rentrée chez elle et nous avons rejoint Mira dans un autre pub qui était avec Lydia et Mélissa, deux employés de notre école qui vivent dans ma résidence. Mardi, longue journée de cours. Avec Brian et Sarah, nous sommes allés au pub en face de notre école. Guillaume nous a rejoints un peu plus tard. Nous avons terminé la soirée au même pub que la veille. Nous étions avec le staff de notre école. Sur le moment, j'étais le seul étudiant à la tablée. J'ai pu rencontrer le staff qui est arrivé récemment et que je ne connaissais pas encore. Surtout ceux qui travaillent dans l'école temporaire. Mercredi, je suis resté chez moi pour organiser les formalités de mon retour en France qui arrive à grands pas. Jeudi, c'est la dernière soirée de certains étudiants. Nous sommes donc allés passer un dernier moment tous ensemble au pub et au restaurant avant de faire les derniers au revoir. Vendredi, c'est l'anniversaire de Brian. Pour l'occasion, il avait réservé des tables dans un pub pas très loin de notre école, le Arthur Menzies. C'était un pub que j'avais déjà vu de l'extérieur pendant mon confinement, mais que je n'avais jamais essayé. C'est un pub avec une ambiance typiquement irlandaise et des plats faits maison de très bonne qualité pour un prix relativement correct. Si par hasard vous vous trouvez dans ce quartier et que vous cherchez un endroit où s'amuser, je vous le recommande fortement. Samedi, la météo n'étant pas très attractive, je suis resté chez moi pour me détendre et commencer à organiser mon retour en France. Cette semaine, la situation devient de plus en plus inquiétante dans notre école par rapport au Covid. On compte maintenant près de 70 cas positifs et cas contacts dans toutes les résidences confondues. La plus grosse crainte, c'est que le virus soit présent dans l'école et qu'il contamine massivement les étudiants en peu de temps. Dans ce cas-là, l'école sera dans l'obligation de fermer ses portes une nouvelle fois. Pour limiter les risques, plusieurs équipes de nettoyage sont présentes toute la journée pour désinfecter les surfaces potentiellement contaminées plusieurs fois par jour. L'endroit le plus risqué reste donc la résidence. Même si les équipes de nettoyage sont présentes pour désinfecter les lieux régulièrement, il y a un facteur qui peut être très problématique. Les soirées entre étudiants dans les différents bâtiments. Avec plus de 400 étudiants actuellement présents dans ma résidence, la grosse majorité ne pense qu'à organiser des soirées dans différents appartements malgré les interdictions. Chaque soir environ, une vingtaine de personnes se retrouvent dans un même appartement et sont susceptibles de rapidement créer un cluster massif. Au moment où j'écris cet épisode, il y a 25 cas positifs confirmés dans ma résidence et 10 cas contacts, tous isolés dans divers appartements qui ont interdiction de sortir. Comme la totalité des nouveaux étudiants sont vaccinés, ils n'ont aucune crainte par rapport au Covid. Mais ils ne pensent pas vraiment aux personnes comme moi, qui ne suis pas arrivé vacciné et qui n'a pas possibilité de le faire pour des raisons administratives. Pour plus d'assurance, notre école a organisé une campagne de dépistage gratuite possible pour chacun d'entre nous. À la suite des résultats, le gouvernement sera libre de prendre une décision de laisser notre école ouverte ou non. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Pour suivre plus en détail mon aventure, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Je vous laisse avec la musique de fin. À dimanche prochain.